être le partenaire du Dieu vivant, investi de la mission de remplir la terre, être un instrument saint entre ses mains, garantir avec lui l'avenir de l'humanité. Bien-aimé, bonjour, bonjour, bonjour. J'ai été mandatée d'en haut véritablement depuis hier. Le Saint-Esprit me presse pour faire cette vidéo. Ça fait partie des choses que je n'avais pas prévues, surtout pas maintenant, surtout pas aujourd'hui. Mais depuis hier, j'ai ça à cœur et ce matin encore. À 4 heures, le Saint-Esprit m'a réveillée. J'ai dit que j'étais encore fatiguée. Je suis allée me recoucher. À 5 heures, il est encore venu me faire appeler par la voix de ma petite sœur qui vient me dire, mais lève-toi, viens dire bonjour. Et quand je me lève, je dis, mais bonjour à qui? Alors ça devait être bonjour au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit qui me réveille encore avec une seule chose dans mon cœur et qui me dit il faut faire une vidéo de prière. Je me présente, je m'appelle Aurélie Tchiadieu. Dans ce cadre, je vais me présenter comme une visio-mère. Mère comme maman, visio comme vision. Alors je suis une mère visionnaire, une mère qui a une vision. Et la vision que j'ai, je ne pourrais pas la présenter dans cette vidéo parce que ce n'est pas ça le but du Saint-Esprit ici. Mais elle s'appelle en gros MCMI. MCMI, c'est une abréviation, ça fait MCMI. En anglais, ça donnera et ça signifiera, ça donnera My Children, My Inspiration. Donc, ça signifiera je me laisse inspirer par mes enfants. C'est-à-dire dans mon rôle de maman, je me laisse inspirer par mes enfants. Donc voilà. Le message que le Saint-Esprit a pour nous ce matin, en fait, provient de ce qu'il a mis dans nos cœurs pour ce week-end, parce que nous nous sommes donné la mission, ou alors nous avons reçu la mission de porter les enfants et de porter les mamans auprès du Seigneur. C'est ça le battement de notre cœur au quotidien. Pour ceux qui nous suivent un peu, que ce soit sur WhatsApp ou un peu sur YouTube, et ainsi de suite, nous n'avons pas encore de grand contenu, mais c'est ce que nous faisons chaque jour, véritablement de motiver, de prier, d'intercéder pour les mamans, pour les enfants. Et ce week-end, nous avons été appelés à prier pour les enfants, prier particulièrement pour leur santé. Alors la parole que le Seigneur a, c'est dans Jean 11, au verset 4. Ceux qui lisent la Bible reconnaîtront exactement le contexte, mais nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là parce que le verset dit tout. La Bible dit, quand Jésus a pris la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, chère maman, chère femme, chère maman de MCMI, comme j'aime vous appeler, la maladie dont souffre ton fils, le cas de ta fille n'est pas pour la mort, n'aboutira pas à la mort. Alléluia. Il est là, ce cas, elle est là, cette maladie pour glorifier le Seigneur. Le Seigneur se glorifiera au travers de cette maladie. La gloire de Dieu ne vient pas de ce que cette maladie t'a trempé dans la peur ou cette maladie t'a fait couler des larmes. Non, la gloire de Dieu vient de ce que Dieu lui-même va venir pour dire un mot. Dieu lui-même va venir pour toucher ton enfant et le guérir. Jésus-Christ, c'est la solution pour la maladie de nos enfants au nom de Jésus. Jésus-Christ, c'est le guérisseur instantané. Nous allons encore voir dans Jean au chapitre 4, il y a un haut fonctionnaire de l'État qui est venu. Il pressait Jésus et il lui disait, viens, 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 mon fils
est en train de mourir, est en train de mourir, à moins que tu ne viennes, quelque chose de mal va lui arriver. Euh, et la Bible dit, là on est dans Jean 4, Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon meure. Et Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est bien portant. Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est bien portant. Sois sans crainte, maman, ton fils est bien portant. Sois sans crainte, maman, ta fille est bien portante. Si tu crois, regardons ce qui s'est passé sur le chemin du retour. La Bible dit, cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Ce n'est pas moi qui suis en train de te parler. Prends cette parole comme venant d'en haut, venant de Jésus. Sois sans crainte, maman, ta fille est bien portante. Sois sans crainte, maman, ton fils est bien portant. La Bible dit, sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent, ton fils est bien portant, exactement comme Jésus l'avait dit. Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent, c'est hier vers 1 heure de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils est bien portant. Dès lors il crut et toute sa famille avec. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ, le guérisseur instantané. Jésus-Christ, le guérisseur absolu. Jésus-Christ ne peut pas passer à côté d'un malade sans que ce malade ne soit guéri. Juste le souffle, la parole, le vêtement, la main, le regard de Jésus guérissent les enfants que nous avons dans nos mains au nom de Jésus. Ce qui est déterminant ce matin, c'est de savoir si tu vas croire. Est-ce que tu crois en cette parole qui dit ton fils est bien portant? Est-ce que tu crois en cette parole qui dit cette maladie n'est pas pour la mort? Est-ce que tu crois en cette parole qui dit je ne sais pas de quoi souffre ton enfant, j'ai quelques cas de maladie sous la main pour lesquels je vais aussi ici même explicitement prier, mais les autres cas que je ne connais pas mais que Dieu connaît, il est déterminant que toi, maman, que tu aies la foi dans ton cœur, que tu ne laisses pas la peur t'envahir au nom de Jésus-Christ, que tu prononces le nom qui guérit ce matin avec foi, que tu dis Jésus, prends soin de mon enfant. Jésus-Christ, viens à mon secours, guéris mon enfant ce matin au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, il y a des maladies de naissance. Il y a des maladies qui ont déjà duré, des maladies qui ont survenu et qui ne repartent pas. Il y a eu des traitements qui n'ont pas encore abouti. Et parfois il y a des maladies juste bénignes auxquelles nous nous sommes déjà habitués. Comme moi actuellement, je suis grippée, mais je crois que le Seigneur guérit de la grippe et je bénis le Seigneur parce que si Dieu n'avait pas été là, ce serait un peu plus grave que ça encore. Mais parce que je proclame la santé de Christ dans mon corps, dans ma chair, dans mon âme, alors le Seigneur veille sur moi et je peux voir l'effet de la puissance de Dieu en moi au nom de Jésus. Alors ne banalisons aucune maladie, ne négligeons aucun cas, apportons ce matin tous les cas au pied du Seigneur. Cette toux, ce rhume, la Bible parle ici de la fièvre qui a quitté cet enfant, cette fièvre, ces maux de ventre, ces pleurs incessants, ces malaises incompréhensibles ou encore ces autres maladies. Peut-être ton enfant tombe, il est tourmenté. Ça peut être même des démons ou alors des esprits méchants, des choses que les médecins ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à traiter. Toutes ces choses, depuis la plus banale jusqu'à la plus grave, trouve solution dans les mains de Jésus. Avec Jésus, pas besoin de beaucoup parler. Nous allons nous tourner vers lui en prière. Éternel notre Dieu et notre roi, Seigneur, prouve et démontre que ceci ce matin, c'était un ordre qui est venu de ta part pour que je puisse, Seigneur éternel, ouvrir ma bouche et élever mes mains vers toi pour supplier ta grâce en faveur des enfants, Seigneur.
Les enfants sont précieux pour toi. Les enfants, tu les aimes. Les enfants, Seigneur, tu n'aimes pas les voir souffrir. Tu ne peux pas les voir manquer de nourriture. Tu ne peux pas supporter, Seigneur éternel, leurs cris et leurs pleurs. Tu ne peux pas, Seigneur, laisser une maman qui est en train de pleurer parce elle n'a plus d'eau à donner à son fils comme Agar. Tu ne peux pas, quel que soit, Seigneur éternel, la façon dont cet enfant est né. Jésus, le seul fait que tu as laissé naître cet enfant est la preuve parfaite de ce que tu l'aimes et que tu es engagé à son bien, engagé à son salut au nom de Jésus. Alors je viens ce matin t'apporter tous les cas des enfants malades sans exception au nom de Jésus, à travers le monde actuellement au nom de Jésus, dans mes cercles familiales, mes connaissances, mes amis, toutes ces personnes-là qui m'entourent, Seigneur, tous ces cas que je connais et les cas que je ne connais pas. Au nom tout-puissant de Jésus, parce que ce qui est déterminant, c'est que toi, tu connaisses tous les cas. Seigneur, tu as entendu une maman prier, tu as vu une maman pleurer. Seigneur, au nom de Jésus, tu as entendu le cri d'un enfant. Tu vois un enfant se tourpiller de douleur. Au nom de Jésus-Christ éternel, ça ne peut pas être quelque chose qui, réjouit ton cœur. Voilà pourquoi nous venons ce matin crier à toi, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Crier à toi, Jésus, Jésus, Jésus. Toi le médecin des médecins. Toi le guérisseur instantané. Dis un mot et que ces enfants soient guéris. Impose ta main sur eux, Seigneur éternel, et que la fièvre les quitte maintenant au nom de Jésus. Seigneur éternel, ces cas de maladie, Seigneur, que j'ai sous la main, je prie, éternel, mon Dieu et mon roi, pour le fils, Seigneur, de ma soeur Tatiana, au nom de Jésus. Seigneur, tu connais pertinemment ce cas-là, Seigneur. Et j'envoie la guérison de Dieu en sa faveur au nom de Jésus. Oh, je porte le lot de la guérison de Dieu qui lui appartient et je dépose sur lui ce matin au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, je proclame que cet enfant est guéri au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie et je proclame que Lara est guérie au nom de Jésus. Je prie et je proclame que Lara est guérie au nom de Jésus. Quelles que soient les causes, Seigneur éternel, mon Dieu et mon roi, de son état actuel de santé, Seigneur éternel, mon Dieu, tu ne t'arrêtes pas sur ces choses-là. Tu n'es pas un médecin humain pour commencer à chercher à diagnostiquer et te rendre compte que tu ne comprends peut-être pas de quoi il est question. Non, éternel, tu n'as pas besoin de tout cela. Dis un mot sur cet enfant maintenant, éternel, s'il te plaît, et démontre que tu avais, Seigneur, toi-même délégué ce moment de prière pour opérer un miracle dans la vie de Lara au nom de Jésus. Je porte le lot de guérison qui lui appartient, éternel, et je dépose sur elle maintenant. Elle est remplie de la charge guérissante pour sa vie maintenant, même au nom tout-puissant de Jésus. Sois adoré, Seigneur. Je te bénis pour mes enfants qui sont là et qui souffrent de grippe et ainsi de suite, éternel. Je proclame que tu es le Dieu qui guérit. Alléluia, par la puissance du Saint-Esprit, la guérison de Dieu est le partage de mon fils Emmanuel Philippe. La guérison de Dieu est le partage de mon fils Christ Daniel. Éternel, mon Dieu, ce sont des enfants entre tes mains. Au nom tout-puissant de Jésus, la maladie ne saurait, Seigneur éternel, ô éternel, les malmenés par la puissance de ton nom, Jésus-Christ. Je crois que tu les guéris maintenant. Je crois que tu les guéris maintenant. Je crois que tu les guéris maintenant au nom de Jésus. Que la guérison de Dieu soit le partage de quiconque écoutera, Seigneur éternel, ce message. Au nom tout-puissant de cette vidéo, que la guérison de Dieu pénètre les maisons, pénètre les hôpitaux. Seigneur, que la guérison de Dieu trouve chacun là où il est. Au nom tout-puissant de Jésus, que les enfants bénéficient, Seigneur, en ce week-end. Ô éternel, un autre cas urgent. L'un des cas qui ont même amené
amener ton cœur à susciter ce moment de prière. C'est le cas de Sophia. Au nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, je prie et je proclame la guérison de Dieu dans la vie de cette petite fille. Au nom tout-puissant de Jésus, je proclame, Seigneur éternel, mon Dieu, que ce qui a eu l'air de se faire voir ne saurait exister au nom de Jésus, parce qu'elle est entre les mains de Dieu et que la main de Dieu pénètre son corps, son être, Seigneur éternel, pour apporter la santé dans chacun de ses organes, au nom tout-puissant de Jésus. La relever et lui donner sa santé parfaite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Recevons ce matin la guérison de Dieu. Alléluia. Pendant que je suis là, Seigneur, tu me retiens et tu me donnes de prier pour ma nièce Ershela. Au nom tout-puissant, Erwana, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh, elles sont jumelles. L'autre c'est Ershela et l'autre c'est Erwana parfois. Parfois je confonds, mais je pense que c'est Erwana qui est malade, qui jusqu'avant cet instant de prière. Alors je proclame sur ma nièce la guérison divine. Au nom tout-puissant de Jésus, je délie sa langue, je libère ses oreilles. Au nom tout-puissant de Jésus, son système auditif et tout le circuit, Seigneur éternel, dans son corps. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh, ce qui l'empêche de parler est détruit dans la racine ce matin au nom de Jésus-Christ éternel. Saint-Esprit, béni de Dieu, tu as décidé de la guérir de façon miraculeuse et instantanée ce matin au nom de Jésus. Je le crois, je me tiens sur ma foi parce que là, c'est aussi un lien de sang au nom de Jésus-Christ. Et je proclame la guérison de Dieu sur toi, Erwana, au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une parole, c'est un verset biblique qui, chaque fois que je le prononce, il me fait penser à une dame que j'aime de tout mon cœur, Tanti Yawa. Je vais t'envoyer cette vidéo pour que tu saches que tu es une femme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle m'avait donné cette parole pendant que j'étais dans un moment difficile. Je cherchais du travail et ainsi de suite. Et elle me dit, t'inquiète pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et depuis ce temps, chaque jour, ce verset biblique est devenu comme magique, pour ainsi dire, dans ma vie. Et quand je pense à ce verset, je pense automatiquement à elle. Et je prie pour elle. Je dis, Seigneur, fais du bien à cette femme. Fais du bien à cette femme au nom de Jésus. Tanti Yawa, sois béni. Tu es béni d'en haut. Tu es béni. Le Seigneur t'aime d'un amour particulier. Et moi aussi, je t'aime. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Même les cas que nous n'avons pas explicitement apportés au pied du Seigneur ont été solutionnés par le médecin des médecins, Jésus-Christ. Amen.